Si les événements relatés concernant le crash de l'OVNI à Cap Girardeau sont avérés, alors c'est probablement la première fois qu'un vaisseau spatial extraterrestre, ainsi que ses occupants, aurait été récupéré sur le sol américain. Cette affaire fascinante pourrait éclairer la manière dont les forces militaires américaines ont géré avec une telle efficacité l'incident de Roswell en 1947. La récupération d'un engin spatial extraterrestre au Missouri en 1941 aurait pu servir de préparation, permettant de développer des procédures pour gérer de façon optimale de telles situations. Le 12 avril 1941, la petite ville de Cap Girardeau dans l'état du Missouri aurait été le théâtre d'un incident ufologique majeur. Cette histoire, riche en rebondissements, implique des civils et l'armée américaine. Ce cas a été porté à la connaissance du grand public grâce au travail de l'ufologue et écrivain Paul Blacksmith, qui est né et a grandi à Cap Girardeau. C'est à l'âge adulte qu'il a découvert l'incident d'avril 41 avec le témoignage de Charlotte Mann, petite fille du pasteur Hoffman, l'un des principaux témoins. Le pasteur exerçait son ministère à Cap Girardeau en 1941 et Smith a mené une enquête méticuleuse sur cette affaire pendant de nombreuses années, synthétisant ses recherches dans son livre MO41, un crash d'OVNI au Missouri en 1941, le dossier Cap Girardeau. Le 12 avril 1941, alors que le soleil déclinait à l'horizon, un incident mystérieux se produisit aux abords de Cap Girardeau. Un fermier, vivant à la lisière de la ville, fut le premier témoin de cet événement extraordinaire. Il vit une boule de feu traverser le ciel pour s'écraser sur le terrain de sa propriété agricole. Préoccupé et pensant à un accident d'avion, le fermier se hâta de contacter les pompiers locaux, craignant que l'accident n'ait causé des victimes nécessitant des soins urgents ou même une hospitalisation. Lorsque les secours arrivèrent sur la scène du sinistre, située dans une zone proche de la ferme et de la grange, ils furent confrontés à une découverte déconcertante. À la place de l'épave cylindrique d'un avion qu'ils s'attendaient à trouver, ils tombèrent sur un objet qui allait bouleverser leur perception de la réalité. Devant eux gisait un disque circulaire de couleur gris argenté qui s'était fissuré, laissant des fragments métalliques éparpillés à travers les champs cultivés. Mais la véritable surprise fut la découverte de 3 êtres étranges près de l'épave. Ces créatures semblaient être d'origine extraterrestre. Elles présentaient des caractéristiques physiques singulièrement différentes par rapport aux humains. Chacune mesurait environ 1,20 m de haut, possédait 2 bras et 2 jambes disproportionnément longs et fins, ce qui leur donnait une apparence inquiétante. Étonnamment, ces êtres semblaient indemnes malgré la violence du crash. Les 3 petits hommes de l'espace, comme les ont appelés à l'époque les paysans de la région, étaient étonnamment identiques. Leurs têtes étaient anormalement grosses par rapport à leur corps, ce qui accentuait leur aspect inhabituel. Leurs yeux, de couleur noire intense, dominaient leur visage tandis que leurs narines étaient réduites à de simples orifices et leur bouche n'était qu'une fine fente sans l'ombre d'une oreille visible. Les fermiers de l'époque ainsi que le personnel d'urgence qui était sur place pour lutter contre l'incendie, qui avait embrasé la zone autour de l'engin écrasé, furent probablement choqués et déconcertés par cette rencontre, et leur stupeur s'accrut lorsqu'ils réalisèrent que l'un des 3 extraterrestres était encore en vie. Ce soir-là, un pasteur de Cap Girardeau était sur place. Le révérend William G. Huffman, pasteur de la communauté chrétienne de Cap Girardeau, fut impliqué dans cet événement qui s'écartait radicalement de ses fonctions habituelles. Convaincu d'être appelé pour offrir un soutien spirituel suite à un accident d'avion survenu dans une ferme locale, le révérend Hoffman fut confronté à une scène totalement inattendue. En arrivant sur les lieux, il fut accueilli par un spectacle surréaliste. 3 extraterrestres gisaient étendus sur l'herbe. Cette découverte étrange et inquiétante ne manqua pas de surprendre le pasteur, qui était habitué à des situations d'urgence de nature beaucoup plus conventionnelle. Parmi les témoins présents, un reporter du journal local saisissait l'occasion pour immortaliser cet événement sans précédent. Armé de son appareil photo, il documentait chaque détail de cette scène extraordinaire. Le révérend Hoffman, guidé par son sens du devoir spirituel, s'agenouilla aux côtés de la créature qui semblait être encore en vie. Fidèle à ses convictions et à son rôle de guide spirituel, il récita ses prières avec dévotion, implorant le réconfort pour l'âme de cette entité d'un autre monde. Dans un contraste frappant avec l'attitude pieuse du pasteur, le révérend observa 2 hommes non loin de là, manœuvrant le corps sans vie d'un des extraterrestres. Ils le relevèrent, étirant ses bras de manière à le présenter de façon spectaculaire pour une photographie. Le flash de l'appareil photo du journaliste illumina la scène, capturant cet instant où les hommes posaient fièrement à côté de l'être extraterrestre, sans se douter de l'importance historique et de la rareté de leur découverte. Mais malheureusement, quelques instants plus tard, l'extraterrestre encore en vie cessa de respirer
et rendit l'âme devant le pasteur impuissant. Pendant ce temps, une petite foule de curieux, des témoins intrigués, commença à se rassembler autour du site du crash, attirés par l'étrangeté de l'événement. Le pasteur, guidé par la curiosité, s'approcha du disque fissuré qui gisait encore dans le champ de la ferme. En jetant un regard à l'intérieur de l'engin, il put observer un tableau de bord agrémenté de cadrans, de jauges et de symboles ressemblant à des hiéroglyphes, ainsi qu'un petit siège semblable à celui conçu pour un enfant humain. L'atmosphère qui régnait sur le site du crash fut brusquement perturbée par l'arrivée inopinée de soldats en uniforme de l'armée de l'air américaine. Ils surgirent dans des véhicules militaires, prenant rapidement le contrôle de la situation. D'une démarche déterminée et autoritaire, ils parcoururent le site, imposant leur présence et exerçant leur autorité. Les soldats, conscients de la nature délicate et potentiellement classifiée de l'incident, firent immédiatement prêter serment aux témoins présents, les adjoignant de garder le secret sur tout ce qu'ils avaient vu et entendu. Tous les indices disponibles furent rapidement confisqués, cela incluait les photographies prises par les témoins et les journalistes, ainsi que les notes et les journaux de bord qui avaient pu être rédigés sur place. Tous les débris de l'incident, chaque fragment du vaisseau écrasé, furent soigneusement récupérés par ces soldats, ne laissant aucune trace matérielle de l'incident sur le site. Selon les rapports, l'épave et tous les éléments recueillis furent d'abord transportés vers un centre d'entraînement au vol de l'armée, situé dans un aéroport proche de Sicklestone dans le Missouri. L'épave et les éléments associés furent par la suite transférés vers Washington DC, probablement pour un examen plus approfondi et une analyse plus poussée par des experts et des autorités de haut niveau. Quant aux 3 petits hommes de l'espace, leur devenir reste enveloppé dans le mystère et la spéculation. Selon divers rapports et témoignages liés à cet incident, ces corps auraient été rapidement pris en charge par l'armée de l'air américaine lors de leur intervention sur les lieux. Les corps furent d'abord amenés vers le même centre d'entraînement au vol de Sicklestone dans le Missouri où l'épave avait été temporairement déplacée. Par la suite, les corps auraient été transférés vers une installation plus sécurisée et équipée pour une analyse plus approfondie. Il est souvent spéculé que cette destination finale pourrait être une base militaire de haut niveau de sécurité ou un laboratoire gouvernemental où des experts en biologie, en médecine légale et en autres disciplines scientifiques auraient pu étudier ces êtres d'origine inconnue. Toutefois, en l'absence de preuves concrètes ou de divulgation officielle, le sort exact de ces corps extraterrestres demeure un sujet de débat et de mystère parmi les chercheurs et les passionnés d'ufologie.